Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le soleil est de retour, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère que ça va durer. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire avec vous mon sac à dos allongé. Mon sac à dos allongé est de la marque Iberne. Il est comme ceci. Voilà, je vais vous le montrer ensuite plus en détail, mais je voulais vous le montrer parce que déjà je trouve ça top, que ce soit pour les mamans ou pour les papas. On va pas se mentir, mais en général les papas ont tendance à préférer un sac à dos en guise de sac allongé que le format à mettre sur l'épaule ou à tenir à la main. D'autant plus que le coloris de ce sac à dos là est vraiment mix. Il est gris avec des détails en cuir marron, donc il va vraiment à tout le monde. J'essaierai de vous montrer des images où on le porte tous les deux et vous verrez que ça convient très bien, que ce soit à l'un ou l'autre. J'avais vraiment envie de vous présenter ce sac-là en collaboration avec la marque, puisqu'il fait sac à dos, donc comme son nom l'indique, mais également la fonction sac à langer. Et donc aujourd'hui, c'est ce sac que je vais utiliser pour préparer les affaires de bébé. Je trouve ça top d'utiliser un sac à dos en guise de sac à langer, surtout pour celles et ceux qui voyagent beaucoup ou qui ont tendance à partir en week-end ou qui ont tendance à partir toute une journée en vadrouille, faire de la randonnée, se promener. C'est plus pratique d'avoir son sac à langer sur le dos, avoir les mains libres, pouvoir porter bébé par exemple. Enfin bref, vous mettez votre sac à dos et en fait vous pouvez faire tout un tas d'autres choses et vous pouvez bien entendu porter votre enfant en même temps et vous avez votre sac à langer dans le dos qui prend aucune place. Limite vous l'oubliez parce que vous avez les mains complètement libres et ça c'est hyper pratique je trouve. Donc on passe tout de suite au remplissage du sac et je vous montrerai ensuite la partie allongée, comment elle s'utilise. Je commence par la première poche du sac allongé de bébé. Ce qui est super bien ici, c'est que nous avons 3 compartiments isothermes, donc vous pouvez garder au chaud ou garder au froid ce que vous voulez, que ce soit un biberon, un petit pot, il n'y a aucun souci. Moi dans cette partie là je vais y mettre un biberon pour bébé, donc il faut que j'aille le remplir d'eau avant, mais voilà, je vais mettre un des biberons de bébé dedans. Je vais y mettre un petit pot pour bébé. Quand on part en voyage, c'est toujours pratique d'en avoir. Et donc mon petit pot va être bien conservé ici dans la partie isotherme. Ensuite, dans la poche juste au-dessus, je vais mettre quelques affaires nécessaires au change de bébé. Donc je prévois des petits cotons lavables. Je m'en sers beaucoup de ces cotons-là tout le temps, que ce soit pour le change de bébé ou pour débarbouiller bébé après manger. Je mets juste de l'eau dessus, je débarbouille bébé. C'est beaucoup plus doux qu'un gant, donc c'est hyper bien. Donc ce sont des cotons en bambou bio fait maison. Donc je me mets ça dans mon petit sac à langer. Je prends également un paquet de lingettes, puisque quand même quand on est en vadrouille, c'est quand même la vie d'avoir un paquet de lingettes pour les fesses de bébé. C'est plus pratique que de prendre un liniment, une eau à côté, plus du coton. On n'a pas forcément envie de trop s'éparpiller, donc un paquet de lingettes. Ensuite, je passe à la partie principale du sac. Donc je vais vous montrer. Là, je retire le matelas allongé que je vous montrerai juste après pour la partie linge de bébé. Et les petites baguettes qui font qu'on va créer carrément une partie linge grâce à ce sac à dos. Et donc, pour vous montrer un petit peu la profondeur du sac, il est vraiment très profond. Vous retrouvez de nouvelles pochettes encore ici et également sur les côtés. Et vous avez également des pochettes qui se ferment avec des fermetures au dos. Donc je vais vraiment pouvoir remplir mon sac à dos
comme je le souhaite. On a également un petit câble USB dans ce sac à dos. Ça vraiment c'est la cerise sur le gâteau de ce sac là. Donc je pense que pour les parents qui utilisent des chauffe-biberons, des choses comme ça, ou peu importe en fait, n'importe quelle chose que vous souhaitez brancher, et ben c'est super d'avoir ce petit câble là à l'intérieur, je trouve. Vous avez ici le petit embout où vous allez brancher par exemple votre batterie externe que vous allez mettre dans cette poche là. Vous branchez l'embout et en attendant à l'intérieur vous pouvez faire chauffer votre chauffe-biberon, vous pouvez charger votre téléphone si besoin. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre les couches et les ranger en fait dans les poches qui sont vraiment faites pour mettre les couches. Vous voyez, je vous montre, c'est parfait, vous les avez vraiment à proximité de main. Donc je trouve ces pochettes vraiment bien adaptées pour mettre les couches. Je vais ensuite ranger deux petits langes que je prends avec moi parce que ça sert vraiment pour tout. Donc j'en aurai jamais de trop. Je vais ensuite prendre des vêtements de rechange pour bébé. Donc une tenue entière, body, petit pantalon, gros gilet. Et on ne sait jamais à quelle heure si on dépasse pour ce soir ou quoi. Je prends un petit body et un pyjama pour mettre bébé à l'aise si j'en ai besoin. Je vais également prendre le carnet de santé de bébé. Donc le carnet de santé de Maya, je vous l'avais jamais montré je crois. C'est sa mamie qui lui a personnalisé. Donc voilà son petit cahier de santé que je prends bien évidemment avec moi. Je prends avec moi des petites dosettes à lait pour les biberons. Et je prends pour le goûter un petit yaourt et une petite compote. Par mesure de précaution, je prends avec moi un petit pot de Doliprane. Et enfin, je prends quelques jouets pour Maya, ses jouets préférés du moment et son petit doudou. Pardon, c'est le croquis-pot qui fait du bruit et son petit doudou abeille qu'elle adore. Donc vous voyez déjà le sac est bien rempli. J'ai pu mettre vraiment tout ce que j'avais envie de mettre. Vous avez encore de la place si vous partez plus qu'une journée pour mettre des vêtements supplémentaires, des couches supplémentaires. Je vous ai même pas montré toutes les poches, il y en a encore sur le côté ici. Vous avez cette petite pochette que je trouve vraiment ultra mignonne. C'est toujours sympa d'avoir une mini pochette comme ça accrochée sur n'importe quel sac parce que vous pouvez mettre la tétine de bébé par exemple ou des petites pièces, enfin vraiment ce que vous voulez. Ça c'est après à chacun de voir ce qu'il veut mettre, mais moi je pense m'en servir pour mettre la tétine de bébé. Je prends cette tétine là pour bébé, je vais la mettre dans sa boîte et ensuite je pense la mettre dans cette petite pochette. Ce sera parfait, au moins j'ai la tétine à proximité si besoin. Et je passe tout de suite à la partie linge pour bébé, je vous montre ça. Donc voilà, mon sac à langer est prêt, je peux partir avec bébé, je suis tranquille et c'est sur la route, j'ai besoin de m'arrêter pour changer bébé. Eh bien je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe, c'est très pratique. Je tourne mon sac à langer pour bien voir la partie dos du sac. Bien évidemment à l'intérieur du sac à langer, ce qui est fourni avec, vous avez le matelas allongé qui est assez grand je dois dire et assez je dirais pas comme un matelas mais je dirais qu'il a une épaisseur qui est appréciable puisque dans la plupart des matelas allongés nomades on va dire c'est vraiment vous savez comme au fond des lits parapluies c'est assez dur. Là non, c'est un peu plus mou pour bébé donc c'est quand même appréciable d'avoir un petit matelas assez confort. Vous voyez là vous pouvez un peu voir que c'est un peu rembourré avec de la mousse. Donc voilà, il est imperméable également et assez long puisque comme vous pouvez le voir il dépasse carrément de ma table allongée. Donc à l'intérieur du sac quand vous l'achetez vous avez ça de fourni dedans et vous avez également ces baguettes et je vais vous montrer de suite à quoi elles servent. En fait vous ouvrez la partie dos du sac à langer, vous l'enlevez carrément en fait et vous avez plus qu'à déplier la partie allongée. Je sais même pas si ma table allongée va être assez grande, vous voyez. Et là, vous avez vraiment la partie pour changer votre bébé en toute tranquillité. Donc, vous pouvez y mettre votre matelas
allongé. Voilà. Et de cette façon, vous pouvez changer votre bébé vraiment confortablement, en toute sécurité. Vous avez les protections sur le côté qui empêchent votre bébé de toucher ou d'attraper tout ce qui pourrait être à côté et pas très propre puisque vous n'êtes pas chez vous mais à l'extérieur. Et parfois, on est obligé de changer bébé dans des endroits qu'on ne choisit pas forcément, mais quand il y a besoin de changer bébé, voilà, il le faut. On ne se trouve pas toujours à l'intérieur d'un centre commercial avec un endroit change pour bébé. Donc voilà, malheureusement, des fois, il faut faire un peu comme on peut. Et ce qui est cool avec ce sac à dos allongé, c'est que vous avez carrément un endroit en fait pour changer votre bébé. Au-delà d'avoir matelas allongé fourni, vous avez carrément l'endroit pour changer votre bébé. Donc je vais vous montrer l'utilité des baguettes. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux pour bien faire tenir l'endroit allongé de bébé si vous avez envie d'être tranquille. Voilà, si vous avez besoin de déshabiller bébé, le rhabiller, au moins ça ne bougera pas. Donc vous avez deux paires de baguettes et en fait, je vais vous montrer dans celui-ci, vous allez mieux voir. Vous rentrez simplement la première baguette comme ceci, vous étirez le fil pour pouvoir rentrer l'autre côté. Et hop, vous venez sécuriser et là en fait vous avez un côté qui ne bouge pas. Ça ressemble très clairement à un lit parapluie mais carrément dans un sac allongé. Et voilà, donc on a vraiment un sac allongé à proprement parler. Je peux vous dire que c'est la première fois que je vois vraiment un coin change intégré à un sac. Et ouais, du coup ça fait comme si vous aviez un mini parapluie où mettre bébé pour lui changer sa couche tranquillement. Donc c'est un sac assez ingénieux. Et puis bien évidemment quand vous n'avez plus besoin de la partie linge, et bien il vous suffit de retirer le matelas de bébé. Donc vous pouvez emmener avec vous, c'est ce que j'ai fait moi dans le sac, un linge pour mettre par dessus si vous ne voulez pas salir, mais dans tous les cas ne vous en faites pas, le matelas est imperméable et normalement ça ne passera pas à travers. Ensuite donc on enlève les baguettes, voilà, hop. Et on replie le sac. Et donc voilà pour ma petite préparation de mon sac à dos allongé et la petite démonstration. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ce sac vous intéresse et que vous avez envie de vous le procurer. Moi je vous le montre aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sac qui est vraiment abordable. Niveau prix, sincèrement, je n'ai pas vu moins cher ailleurs pour ce type de sac en tout cas. Les sacs que moi je vous ai montrés, je les aime beaucoup également. Mais vous voyez par exemple mon sac Mommy's Bag qui se porte à l'épaule est aux alentours des 100 €. Et celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, il est aux alentours des 40 €, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le prix exact. Donc vraiment, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, je vous laisse aller voir si vous êtes intéressés. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.